Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DD Studio pour une nouvelle analyse de personnages, et aujourd'hui nous allons parler de Martha Jones. Martha Jones est née le 14 septembre 1984 de Francine et Clive Jones. Donc elle avait une sœur aînée nommée Tish, un frère Léo et une nièce Keisha Jones, qui était la fille de Léo. Quand elle était enfant, Léo a poussé la balançoire si fort qu'elle s'est envolée du siège et s'est pété le bras. Allez, ils sont allés ensuite à l'hôpital et regardaient les rayons X. Ça l'a fasciné. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle voulait devenir médecin. Donc, elle a grandi avec sa mère lorsque ses parents ont divorcé. Et a souvent été forcée de jouer au gardien de la paix dans les disputes de famille continuelles. Tish et Léo vivaient également avec eux, Martha dormant dans la plus petite pièce de leur maison. Elle a eu 3 leçons de trompette en 6e année de l'école de primaire. Elle a donc rencontré le 10e docteur pour la première fois le 4 juin 2008, alors qu'elle se rendait à son travail en tant qu'étudiante médecine au Royal Hope Hospital de Londres, où elle étudie sous la direction de Mr. Stoker. Sans se présenter, le docteur ôta simplement de sa cravate. Elle l'a rencontré de nouveau à l'hôpital, où il se faisait passer pour un patient nommé John Smith. Ne réalisant pas que l'homme qu'elle a vu plus tôt était une version future de lui, elle écouta aussi ses battements de cœur, découvrant qu'il y en avait 2. Mais elle ne dit rien à ce sujet. Plus tard le même jour, l'hôpital était transporté sur la Lune par le Judon. Calme alors que son entourage paniquait, Martha travailla avec le docteur pour retrouver le plasmavore, Florence Finnegan, que le Judon cherchait. Au cours de cette rencontre, le docteur fut rapidement impressionné par le raisonnement et l'intelligence de Martha, comme quand elle en déduisit que l'ouverture des fenêtres n'entraînait pas l'aspiration de l'air. Cela se serait déjà produit de toute façon si cela se produisait car les fenêtres n'étaient pas hermétiques. Malgré l'écoute de son rythme cardiaque, Martha était sceptique sur le fait qu'il soit un extraterrestre, jusqu'à ce que les scanners de Judon lui confirment qu'il n'était pas humain. Alors que l'oxygène de l'hôpital s'épuisait, Martha donna son dernier souffle pour ressusciter le docteur, cliniquement mort, qui avait contrecarré le plan de Florence. Le Judon a renvoyé le pied sur terre. Ce soir-là, après une autre dispute de famille à la fête de son frère Léo, une Martha rétablie a été approchée par le docteur, qui a révélé qu'il était un seigneur du temps, et l'a invité à rejoindre pour ce qu'il avait initialement décrit comme un voyage unique, dans le temps, espace dans le Tardis. Pour leur premier voyage, le docteur a emmené Martha en 1599, où ils se rencontraient William Shakespeare, qui a flirté avec elle et l'a appelée sa Madame Noire. Les 3 d'entre eux utilisèrent un sort pour vaincre un trio de carionites ressemblant à des sorcières, qui utilisaient la pièce de Shakespeare, Peine d'amour gagnée, comme sort pour amener d'autres carionites sur Terre. L'utilisation par Martha du mot Expelliarmus, quand Shakespeare était incapable de penser au mot juste pour finir, s'est avéré vital pour les vaincre. Les carionites avec la pièce ont été scellés. Dans l'épisode 13 de la saison 3, Martha voyageait à travers tout le monde pendant 1 an, organisant un réseau de résistance contre le maître tout en remplissant la mission qui lui avait été confiée. Demandait à tout le monde de penser au docteur au même moment. Elle rencontra Thomas Milligan et découvrit alors que celui-ci, avec les Toclafan, étaient en fait les humains de la fin de l'univers, qui n'avaient pas trouvé Utopia. Capturée par le maître avec une arme capable de la tuer, elle fut emmenée sur le Vaillant. Mais le plan du docteur fonctionna. Grâce au réseau Archange, il retrouva son apparence initiale lorsque tous les humains pensèrent à lui en même temps. Jack détruisit la machine, à paradoxe du maître, ce qui annula l'année qui venait de se passer. Seule Martha, sa famille et toutes les personnes présentes sur le Valiant gardèrent un souvenir de l'invasion des Toclafan et la dictature du maître. Le docteur demanda à Martha de rester chez lui, mais elle répondit que sa famille avait besoin d'elle. Elle ajouta que leur relation n'était pas saine, car elle continuait d'espérer que le docteur ait des sentiments pour elle. Elle décida de rester sur Terre pour finir sa formation de médecin, et donna son téléphone au docteur pour rester en contact. Martha a ensuite été recrutée par UNIT. Elle a visité Torchwood 3 à Cardiff en tant qu'officier de l'UNIT, et s'est rapidement retrouvée mêlée à leur enquête sur une organisation médicale appelée FARM. Agissant en tant qu'agent d'infiltration,
Des éphémères ont été introduits dans son corps lorsqu'elle a été découverte capturée. Ce qui a incité Owen Harper à lui sauver la vie à 2 reprises. Une fois avec un appareil chirurgical extraterrestre pour enlever le Mayfly, et un peu de temps après, en prenant une balle destinée pour elle. Dans la 4e saison, Martha a déménagé à New York après avoir été promue directrice médicale du projet Indigo, un appareil de téléportation créé par rétro-ingénierie de la technologie sonarienne. Alors qu'elle se trouvait au QG d'Unit, la Terre fut soudain transportée dans la cascade de Méduse par un nouvel empire Dalek. Quand les Daleks ont attaqué la base, le général Sanchez ordonna à Martha d'utiliser le projet Indigo pour s'échapper et contacter le docteur. Il lui donna une clé Osterhagen et lui ordonna de l'utiliser s'il n'avait pas d'alternative. Le projet Indigo, qui n'avait jamais été testé, téléporta Martha aux côtés de sa mère. Martha fut contactée par Harriet Jones avec Torchwood et Sarah Jane Smith. Ensemble, ils contactèrent le docteur et lui permirent de les rejoindre pour combattre les Daleks. La situation s'empira et Martha dut utiliser la clé d'Osterhagen. Elle se téléporta dans la base Unit en Allemagne, l'un des points d'activation du projet Osterhagen visant à détruire la Terre pour ne pas laisser aux mains aux envahisseurs extraterrestres. Après s'être assuré que 2 officiers Unit étaient prêts à activer leur clé, elle contacta les Daleks dans le creuset pour leur lancer un ultimatum. Ils la téléportèrent dans un vaisseau pour l'en empêcher. La réussissant avec le docteur, Rose Tyler, Mackie Smith, Jack Tyler, Jack, Sarah et Jane. Donna arriva avec le clone du 10e docteur, mais il fut électrocuté par Davros. Ceci activa dans l'esprit de Donna une partie du docteur qu'elle avait absorbée en touchant sa main, et elle parvint à déjouer le plan des Daleks avec les 2 docteurs. Ils retournèrent tous ensemble au TARDIS, que Martha aida à piloter pour le ramener sur Terre dans son système solaire. De retour sur Terre, Jack offrit à Martha une place à Torchwood, mais elle refusa. Et donc, Martha se maria avec Mickey Smith, et ils commencèrent leur propre chasse extraterrestre en attendant. Ils étaient en lune de miel lors de l'incident des 406. Et voilà, on a terminé avec cette analyse de personnages. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, et n'oubliez pas le petit like.